Adrien Léger, mis à jour le 6 mars 2018 10h11 l'internaute.com TF1, après la décision de Canal+ de stopper la diffusion des chaînes du groupe TF1, Free semble prendre le même chemin alors que les négociations se font de plus en plus musclées. Quelles sont les solutions pour les abonnés lésés? Mis à jour le 6 mars 2018 à 10h11, après les abonnés de Canal Canal+ qui ne peuvent plus regarder les chaînes du groupe TF1, les abonnés de Free vont-ils, eux aussi, être dans l'impossibilité de regarder TF1 et toutes ces chaînes annexes? C'est la question que bon nombre d'usagers se posent en ce moment même. Lundi soir, certains abonnés au service de Free ont même vu s'afficher un message lorsqu'ils appaient sur les chaînes du groupe TF1. Celui-ci leur indiquait l'état des négociations entre Free et le groupe média, la rémunération demandée étant incompatible avec notre volonté de maintenir notre tarif. Nous sommes contraints d'interrompre la diffusion de TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Ce message apparaissait quelques secondes avant de disparaître. Pour l'heure, Free a donc prévenu ses abonnés que le ton de ces négociations allait être durci comme Canal+. Tout au long de la semaine dernière, on a pu voir les chiffres d'audience des chaînes TF1 baisser suite à la coupure sur le réseau Canal. Si Free prend la même décision, on peut s'attendre à une chute catastrophique pour l'une qui lance très bientôt des programmes de grande ampleur. La diffusion du concert des Enfoirés 2018 est en effet prévue le 9 mars tandis que le premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta arrive le 16 mars. Face au déclin d'audience imposé par cette situation inédite, les recettes publicitaires vont également chuter en flèche. Une chose est sûre, TF1 va vite devoir trouver une solution. Pendant ce temps, les abonnés aux différents services qui ont décidé de couper ces chaînes peuvent toujours les voir en suivant nos recommandations ci-dessous. Rappel des faits. Dans la nuit de jeudi 1er mars à vendredi 2 mars, le groupe Canal+ a fait l'annonce par voie de communiqué à ses abonnés qu'il stopperait dès maintenant la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur ses box. En cause, le bras de fer qui existe entre le groupe Canal et le groupe TF1 au sujet des droits de retransmission de ces chaînes. Si SFR et Bouygues Télécom ont accepté les conditions imposées par TF1, ce n'est pas le cas de Canal+ et Orange. Chez Orange, seul le service de replay MyTF1 a été coupé. Canal+ va plus loin et a décidé de mettre fin à la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Série Film jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Le groupe Canal+ précise par ailleurs avoir assigné le groupe TF1 devant le tribunal de commerce de Paris pour contester ses demandes. Ce sont donc 5,8 millions de potentiels téléspectateurs qui sont impactés par la décision de Canal+. En effet, on retrouve 2 millions d'abonnés à Internet par ADSL, 1,5 million à la TNT satellite et enfin 2,3 millions de clients qui utilisent le satellite. Comment voir TF1 suite au blocage chez Canal+? Si la situation est inédite et pour le moins compliquée pour ceux qui possèdent une box Canal+ à la maison, que ces derniers se rassurent, il existe un moyen pour visionner les chaînes du groupe TF1. En effet, le direct et le replay de TF1 sont disponibles sur Internet. Il suffit simplement de se créer un compte sur le site mytf1.fr pour profiter de l'ensemble du catalogue des chaînes du programme TV du groupe, à savoir TF1, TMC, TF1 Série Film, LCI et TFX. Bien entendu, cela demande d'utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone ou encore un téléviseur connecté. Pour les téléspectateurs qui ne disposent pas d'appareil connecté à Internet, ces derniers pourront toujours regarder TF1, TMC et autres grâce à une simple manipulation. Il suffira de brancher la box Canal+ le cube sur la prise TNT de sa télévision. En effet, les box sont généralement fournies avec un tuner TNT. Malheureusement, cela ne permettra pas de consulter le replay de MyTF1. Notez que vous pouvez également regarder les chaînes du groupe TF1 grâce à une application comme Molotov. L'application permet de regarder n'importe quelle chaîne gratuite légalement et en direct via l'application mobile, tablette, ordinateur et même Smart TV. Pour utiliser cette application, il vous suffit simplement de créer un compte et de vous connecter pour regarder la chaîne de votre choix. Pratique en cas de blocage comme c'est le cas pour les abonnés Orange et Canal+.
Par ailleurs, il est aussi possible d'utiliser le petit appareil Chromecast de Google, qui permet de streamer sur un écran de télévision tout ce qui se passe sur votre ordinateur. L'appareil coûte un peu moins de 40 € et peut s'utiliser avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. De son côté, l'Apple TV propose le même service, mais coûte un peu plus cher, aux alentours de 140 €. De grosses émissions de TF1 impactent les abonnés Canal+ étant nombreux. L'arrêt de la diffusion des chaînes TF1 sur les box va être un coup dur pour le groupe de Martin Bouygues. Il est de même avec la cliente d'Orange et l'arrêt du replay. Ce dernier occupe désormais une place très importante dans les audiences des chaînes de télévision, qui comptent sur ce service pour rassembler encore plus de téléspectateurs. C'est notamment le cas pour un programme comme Koh Lanta, qui vient de lancer sa nouvelle saison sur TF1. Les abonnés d'Orange vont donc devoir passer par Internet et le site MITF1 pour voir l'émission en replay. Il en sera de même pour toutes les séries du groupe TF1. Par exemple, Demain nous appartient qui fait à chaque fois un carton en replay. Les services de TF1 sont trop chers pour Orange. Vendredi 2 février, Fabienne Dulac, qui occupe le poste de directrice exécutive chez Orange France, a expliqué les raisons de la guerre qui se joue entre TF1 et l'opérateur. Pour elle, les services du groupe TF1 ne sont pas à la hauteur de l'investissement qui nous est demandé. En Europe, aucun opérateur ne paye pour diffuser des chaînes qui sont gratuites. Par contre nous payons, et tous les opérateurs le font depuis des années, pour rémunérer des services à valeur ajoutée qui apportent des bénéfices aux clients. Le replay télévision de rattrapage, le start-over reprise d'un programme depuis le début, l'enregistrement en différé. D'après le Figaro, TF1 souhaiterait qu'Orange débourse entre 25 et 26 millions d'euros afin de trouver un accord. Pour le moment, ces chiffres n'ont pas été confirmés par les deux groupes. Fabienne Dulac restait tout de même optimiste. Je crois à l'intelligence des acteurs et je pense que nous allons ce week-end trouver une solution et se remettre autour de la table des négociations.